Om Namah Shivaya. Bonsoir à tout le monde. If you need translation into English, you can put headphones. Donc, ce soir, pour bien terminer cette journée de repos pour les TTC, on termine par une soirée de relaxation avec des histoires spirituelles. C'est pas juste n'importe quelles histoires. Ces histoires, elles ont bien sûr un sens, une morale, et elles veulent nous inspirer pour notre pratique. Donc, je commence avec une première histoire. C'est l'histoire d'un roi. Presque toutes les histoires en Inde commencent comme ça. L'histoire d'un roi. Et ce roi avait une fille en âge de se marier. C'était son unique enfant. Donc, c'est très important qu'elle se marie pour que la lignée puisse continuer. Mais il se trouvait que cette jeune femme avait des goûts particuliers. Elle a dit à son père, OK, je suis d'accord pour me marier, mais je veux seulement épouser un swami. Son père a dit, ça ne va pas être très facile, parce que les swamis, ils ont renoncé au monde et ils ne veulent pas se marier. Mais plein d'espoir, il a pensé qu'il pouvait peut-être faire changer d'avis un swami, et donc il commence à chercher un futur mari pour la princesse. Et donc, il va d'ashram en ashram, non, voir tous les swamis et leur demander, je suis le roi, non? Est-ce que, je sais que vous êtes swami, mais est-ce que vous ne seriez pas intéressé d'épouser une princesse? Et donc, les swamis disaient, non, 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 on est content de notre renoncement et on ne veut pas épouser même une princesse. Et donc, pas de succès. Un ashram après l'autre, un swami après l'autre, et personne n'était intéressé d'épouser la princesse. Donc, il a commencé à se sentir un peu désespéré. Quoi faire? Continuer sa recherche, mais c'est de plus en plus douteux qu'il allait trouver la bonne personne, même une seule personne qui serait d'accord. Et donc, il a envoyé des messagers à travers tout le royaume, partout, pour chercher la personne. Finalement, la nouvelle s'est répandue, non? Et une personne qui était intelligent et sans scrupules, il s'est dit, OK, c'est une bonne façon d'épouser une princesse et de devenir roi moi-même. Il suffit juste que je m'habille en orange, non? Et donc, il a développé tout un plan dans sa tête. Il s'est habillé en vêtements de swami. Et comme il était intelligent, qu'il parlait bien, il a commencé à lire les Divines, quelques livres de spiritualité indienne. Et il a commencé à aller de village en village et donner des petites conférences comme cela. Les villageois venaient l'écouter. Et comme il parlait bien, qu'il avait de l'énergie, sa réputation s'est développée comme ça, petit à petit. Swami qui parlait si positivement. Et donc, petit à petit, avec le temps, la nouvelle est arrivée jusqu'au roi, qui avait ce Swami-là qui parlait si bien et que voilà, peut-être il a pensé, ok, peut-être finalement ce Swami serait intéressé. Donc, il voyage jusqu'à l'endroit où ce Swami habitait. Il vient le voir et lui dit, OK, je sais que vous êtes Swami, mais j'ai entendu parler de vous, votre réputation a commencé à se répandre dans le royaume. Donc, voilà, j'ai une chose à vous demander. Seriez-vous intéressé d'épouser ma fille, la princesse? Et donc, le Swami qui attendait que ça, non? Il a dit, non, 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 je suis un Swami, non, je ne suis pas vraiment intéressé, non, je veux continuer ce que je fais, je ne suis pas intéressé d'épouser une princesse. Je suis seulement intéressé par le service de l'humanité. Et donc, le roi, il réfléchit, il dit, oui, mais ma fille, c'est aussi l'humanité. Donc, le Swami réfléchit, il dit, c'est vrai, vous avez raison. La fille, c'est aussi l'humanité.
Ok, donc peut-être je suis d'accord pour épouser votre fille. Le roi est tellement content d'avoir finalement trouvé un prétendant. Et donc, il le ramène au royaume, il le présente à sa fille, si content d'avoir un Swami comme époux. Et donc, tous les préparatifs sont faits pour des grands mariages, plein de faces, dont tout le monde est invité. Et la personne, non, le Swami ou le soi-disant Swami en question, il commence à réfléchir, non, le temps passe et c'est maintenant la veille du mariage. Et là, il est intelligent quand même, donc il réfléchit, il se dit, quand même, hein, si une fausse renonciation, un faux renoncement m'a amené jusque-là, je peux bientôt devenir le roi du royaume, qu'est-ce que m'amènerait un vrai renoncement? Donc, c'est devenu très fort cette idée dans ce mental, tellement fort que il est venu trouver le roi, il a dit, je suis plus intéressé, je veux vraiment renoncer au monde. Et il est parti quitter le royaume, il est devenu un vrai Swami et avec le temps, il a atteint la réalisation du soi. Et la puissance du renoncement, même un faux renoncement vous amène quelque part, mais un vrai renoncement, un vrai vairagya, ultimement, vous amène à la réalisation de vous-même. Om Namah Shivaya.